La Bible nous présente la couleur de Jésus. Je vais d'abord vous expliquer l'une des raisons pour laquelle sa couleur a été cachée. La rédaction de la Bible a été faite par un empereur païen qui s'appelait Constantin. À des fins purement politiques, parce que le mouvement chrétien commençait à prendre de l'ampleur, alors il va signer un traité avec les chrétiens pour leur permettre d'ouvrir les assemblées sous réserve qu'ils restent soumis à l'autorité politique en vigueur. Donc voici dans quelle mesure la loi, sinon la Bible, sera rédigée avec les évangiles. C'est lui qui va veiller à la canonisation de la Bible que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi les Juifs ne peuvent pas se reconnaître dedans, parce qu'ils estiment qu'il y a eu la main humaine à l'intérieur. Mais nous continuons avec ce livre-là parce que le Saint-Esprit nous envoie à toucher toute la vérité, même celle qu'on a voulu nous cacher. On parle d'un certain Simon de Cyrène qui a aidé le Seigneur Jésus. On parle de la nationalité de Paul. On présente certains cas, mais bizarrement, sur la personne de Jésus, on reste le plus vague possible. Remarquez, on ne le décrit pas, on ne dit pas de manière explicite la maison où il habitait. Or, Jésus avait une maison, sa maison était à Capernaum. Jésus était propriétaire de maison. La Bible, ils ont appris qu'il était chez lui à la maison et ils lui ont envoyé un malade qu'ils ont fait passer par le toit à Capernaum. La Bible dit, ils ont appris qu'il était chez lui à la maison. Jésus avait une maison. Mais ils sont partis de manière très vague sur sa réelle identité. Ils sont concentrés sur sa mission. Pourquoi? Parce que les Noirs ont toujours été, dans la période romaine et grecque, traités comme une sous-race. Comment reconnaître que celui qui sera la base de leur convention, reconnu comme étant le Messie, qu'on va mettre dans l'histoire, soit noir? Alors la meilleure manière de le faire accepter, c'est qu'on parle de lui et qu'on mette sa couleur à côté. Pour dire qu'il est pour tout le monde. Donc il est pour tout le monde. Sa couleur n'est plus importante. Parce que la couleur va leur montrer qu'il y a une couleur que Dieu a choisie pour venir. Mais cette couleur est en rapport avec le territoire où se trouve la montagne de Dieu. Dieu descendait sur un continent. Et il y a une montagne qu'on appelait la montagne de Dieu, où Élie a rencontré Dieu, où Moïse a rencontré Dieu, où la loi a été écrite. Et c'est sur la terre africaine. Alors le Sauveur, l'homme le plus médiatisé de tous les temps, le plus lu de tous les temps, qui fait de la Bible best-seller. Comment reconnaître dans un monde où on esclavagise les Noirs, où on s'apprête même à coloniser les Noirs? Comment reconnaître que celui qui va adorer était noir? Allons en Apocalypse. La Bible dit que dans la vision que Jean a reçue, Jean a vu le Seigneur. Et Jean nous dit, en Apocalypse chapitre 4, le verset 3, Jean nous dit, celui qui était assis, vas-y. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il dit celui qui était assis, dans la version d'Arby, paraissait semblable à une pierre de jaspe. Ici, Jean n'est pas en train de faire référence au côté pierre, il fait référence au côté couleur. Ils ont présenté la couleur dans la Bible, mais avec des codes. Parce que plus loin, quand nous prenons dans la prochaine image, ce qu'on appelle le jaspe, qui est une pierre, regardez à quoi ça ressemble. C'est du marron. Jean dit celui qui était sur le trône ressemblait à une pierre de jaspe. C'est-à-dire qu'il était marron. Celui qui était sur le trône était comme la pierre de jaspe. Or la pierre de jaspe, vous voulez que ça là, ils vous disent? Alors ils n'ont pas dit qu'il était marron. Bah, si on dit qu'il était marron, c'est qu'il est noir. Parce que les noirs ne sont pas noirs. Les noirs en réalité sont marrons. Alors ils nous disent, celui qui était sur le trône là, il avait la couleur d'une pierre de jaspe. Et après il dit jaspe et sardoine. Regarde sardoine. Regarde sardoine. On dit qu'il était semblable à la couleur de jaspe. Il était semblable au jaspe et à la sardoine. Regarde jaspe, marron. Sardoine, marron. Il était comment? Il était comment? C'est qu'il était marron. Est-ce que les blancs ont cette couleur? Est-ce que les chinois ont cette couleur? Est-ce que les juifs même de souche pure ont cette couleur? Qui sont ceux qui ont cette couleur? C'est les Africains. Il y a quoi? Jésus était noir. Bon, laissons sa couleur. Allons-y sur ses pieds. Jean dit encore, en Apocalypse chapitre 1, le verset 15, ses pieds étaient semblables à des lérins. Lui-même dans sa totalité, il était comme jaspe et sardoine, il était marron. Mais ses pieds, deuxième indice, étaient semblables à des lérins. Tu veux penser au métal, mais pense à la couleur. Voici les reins.